Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes produits terminés puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et là c'est plus possible, mon sac déborde. Comme d'hab, j'attends qu'il déborde pour faire la vidéo, donc j'en ai 3 tonnes. Du coup je vais essayer de passer vite sur les produits et de vous dire vraiment l'essentiel. Tout d'abord, je ne vous présente plus les shampoings secs de la marque Baptiste, ce sont mes préférés. J'aime bien plusieurs odeurs, donc je change de temps en temps. Je leur mets 10 sur 10 puisque je trouve qu'ils sont vraiment top, ils laissent pas de traces blanches, il faut bien l'appliquer bien sûr, bien le secouer avant, etc. Mais voilà, quand vous êtes pressé, que vous voulez pas vous laver les cheveux et alterner un peu plus, un petit coup de shampoing sec et franchement ça fait un peu de volume. Moi je le fais de temps en temps et j'aime bien. Toujours dans les cheveux, un produit par contre que je jette puisque il n'est pas terminé. Vous pouvez voir qu'il y en a encore un peu jusque là. En fait c'est un protecteur de chaleur de la marque Franck Provo. Moi c'était surtout avant de me sécher les cheveux puisque l'hiver je me sèche beaucoup les cheveux au sèche-cheveux. Et je l'ai utilisé pendant un moment puisque je vous dis je l'ai quand même bien descendu et ensuite je l'ai complètement laissé tomber. Du coup je ne l'utilise plus et je pense qu'il est périmé puisque normalement ça se garde 1 an et ça fait très longtemps que je l'ai et que je m'en servais plus, donc j'ai décidé de le jeter. J'ai adoré son odeur, donc je lui mettrai quand même 8 puisque je pourrais pas vous dire ça protège vraiment bien les cheveux, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser. C'est un produit que je rachèterai pas spécialement. Moi maintenant ce que je fais c'est plutôt je me les protège bien après, c'est-à-dire j'essaie de mettre des huiles sur les pointes ou quoi plus qu'avant. J'ai terminé la laque Viveldop, donc c'est une laque fixation extrême. J'adore son odeur et elle fixe très bien. En fait ça je m'en sers vraiment quand je veux me tirer les cheveux en arrière, que ça soit bien plaqué, sans mèche rebelle puisque moi j'ai quand même les cheveux faits, donc des fois j'ai des petits cheveux qui sont pas plaqués, donc ça je m'en sers pour plaquer. Par contre ça fait un effet quand même assez cartonné dans le sens où ça tient super bien. Donc ça c'est une laque clairement que je pourrais racheter puisque je l'ai beaucoup aimé, mais comme je vous dis c'est pas pour fixer une mèche ou quoi puisque ça vous fait quand même un effet carton, donc plutôt quand vous vous tirez les cheveux. Donc je lui mets quand même 9 sur 10 puisqu'elle respecte bien tout ce qu'il y a écrit, tenue extra longue durée, formule ultra fine et tout, c'est vrai, donc c'est une très bonne laque. J'ai terminé un masque de chez Schwarzkopf, donc pour les cheveux, un masque professionnel en fait, c'est le rouge comme ça, masque nutritif intense. Et je l'ai adoré, vraiment c'est un masque que j'ai déjà racheté, j'aime beaucoup. Il dure quand même assez longtemps puisqu'il ne faut pas mettre 3 tonnes et il vous laisse les cheveux bien démêlés, bien nourris et pas alourdis du tout, donc moi j'aime bien. Et c'est un produit que j'ai racheté et que je mets 10 sur 10, vraiment top. Un soin démêlant concentré de nutrition pour les cheveux rêches, très desséchés et ternes, de chez 200. Ceux-là je les avais déjà rachetés plein de fois, j'aimais bien ces petits après-shampoings. Mais avec le blond, les cheveux quand même assez fins, assez abîmés, j'ai pris la décision d'utiliser que des masques tout le temps, donc de faire des bains d'huile, des trucs plus nourrissants que des soins en fait après shampoing ou autre. Ça je laisse complètement tomber, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas, mais il est quand même bien, donc je lui mettrai 8 sur 10 puisque quand même j'ai bien aimé cet après shampoing et que je l'ai racheté plusieurs fois. J'ai utilisé un conditionneur donc après shampoing de chez Redken, ça pareil c'est ma coiffeuse qui m'avait donné cet échantillon pour que je puisse le tester et j'ai beaucoup aimé. Malgré que ça soit un après shampoing, je trouve qu'il m'a bien nourri les pointes et tout, donc c'est quelque chose que je pourrais racheter. Du coup peut-être en masque, après je ne connais pas trop les tarifs. C'est un soin fixateur de la couleur pour les cheveux colorés. Je vais lui mettre 9 sur 10, mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que c'est un après shampoing et que maintenant je n'achète que des masques. Et le dernier produit pour les cheveux que j'ai utilisé, c'est un shampoing déjaunissant pour les cheveux naturels ou colorés au beurre de karité bio, extrait de fruits, huile de tournesol. En fait il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle dedans. C'est de la marque Patrice Mulatto. Alors je suis désolée, le packaging est un peu crade, comme tous mes packagings qui restent au bord de la baignoire parce que j'ai une eau très calcaire. Bref, tout ça pour dire que ce shampoing déjaunissant je l'ai bien aimé, franchement je l'ai utilisé de temps en temps. Alors j'ai pas utilisé toute la bouteille puisque c'est une copine qui me l'a donné quand elle s'était fait blonde, elle avait bien utilisé, il lui restait un fond mais comme elle est passée brune maintenant elle allait plus s'en servir, donc elle me l'a passé et franchement j'ai bien aimé. C'est un produit que je pourrais racheter, un shampoing que je pourrais racheter, mais j'en ai testé un autre qui est beaucoup plus déjaunissant je trouve, mais celui-ci faisait vraiment bien le job, donc je lui mets 9 sur 10 parce qu'en plus il est pas mal naturel, donc ça c'est un bon point aussi. Ensuite mes déodorants Dove, vous savez que ce sont mes indispensables, l'original je le rachète à chaque fois, j'en ai encore d'avance. Mais je vais réduire de plus en plus ce type de déodorant. Je m'étais fait un stock monumental, donc forcément vous allez en voir encore dans mes produits terminés. Il est très efficace, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, mais par contre il y a de l'aluminium et tous ces produits comme ça c'est vachement chimique. Donc j'essaye d'alterner avec un autre déodorant que j'ai testé grâce à Birchbox puisque je suis abonnée, vous le savez, et j'ai testé un déodorant, donc je vous le montre, c'est de la marque Schmitz
et c'est bergamote plus lime, donc citron, et il sentait super bon, il était hyper efficace et moi j'aime pas du tout d'habitude les déodorants comme ça solides, je trouve que c'est pas top, ça vous laisse ça vous fait des traces blanches, etc. Celui-ci vraiment il est naturel, il agresse pas la peau, sauf si vous venez de vous raser, c'est vrai que ça peut piquer un petit peu, mais ça dépend des peaux. Moi je sais que je suis sensible donc forcément voilà. Mais par contre pour un déodorant naturel je le trouve ultra efficace, vraiment presque identique au Dove. Donc j'ai décidé maintenant de n'acheter que ce type de déodorant, puisque même si c'est plus cher, c'est quand même mieux pour les aisselles et comme il est hyper efficace par rapport à tous les déos sticks comme ça que j'ai pu tester, j'en suis très contente. Je l'ai même conseillé à des copines qui en sont aussi ravies, donc voilà, je l'ai déjà racheté en grand sur Birchbox et du coup j'alterne un petit peu pour pouvoir terminer quand même mes Dove. J'aime pas gaspiller des produits et ils sont très bien, les Dove, ils sont très efficaces. Donc je mets 10 sur 10 pour l'efficacité, l'odeur, pas de traces blanches, etc. Mais malheureusement c'est la compo qui est un peu voilà. Par contre celui-là je lui mets 10 et il a tout de bon, même la compo, il est vraiment top. Donc ça je suis trop contente d'avoir pu tester grâce à Birchbox. Du coup maintenant je le rachèterai. Ah, pour les cheveux, j'avais oublié un shampoing de la marque Timothée, donc c'est un shampoing pour les cheveux normaux regressant vite à l'extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Donc là-dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant et tout, donc c'est des bons shampoings. Par contre, c'est pas les meilleurs que j'ai testés, donc c'est vrai que c'est beaucoup Guillaume qui utilise ce type de shampoing. Voilà, lui ça lui va bien, ça nettoie très bien, enfin voilà, c'est un shampoing basique. Donc je sais pas quelle note lui mettre, je lui mets quand même 8 sur 10 puisque c'est un très bon shampoing. Après il n'est pas sensationnel, pour moi en tout cas je préfère utiliser des shampoings plus professionnels, mais pour Guillaume ça lui convient tout à fait, donc ça c'est un truc que je peux racheter et que j'ai déjà racheté d'ailleurs. Ah, en déodorant j'ai fini aussi mon savon au lait en fait, au lait et coton antitranspirant, donc pareil pas d'alcool, pas de parabènes, mais je crois qu'il y a de l'aluminium à l'intérieur, oui. Donc voilà, pareil ce type de déo, j'aimais bien cette marque, je trouve que ça fait comme un petit nuage quand vous l'appliquez, l'odeur est très agréable, il est quand même bien efficace, mais voilà, je ne rachèterai plus. Par contre je lui mets quand même 9 sur 10 puisque c'est un très bon déodorant. J'avais eu ce déodorant il y a très longtemps, c'est ma mère qui me l'avait acheté, c'est le Axe. Il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai pas du tout aimé ce déodorant. Il sent bon mais il n'est pas non plus ultra efficace. Moi j'ai pas une forte transpiration, donc bien sûr sur moi ça va, mais je sentais quand même la différence avec mon Dove ou quoi. Donc voilà, c'était un cadeau donc je l'ai utilisé, mais c'est vrai que je ne rachèterai pas du tout et je mettrai une note de 7 sur 10 puisqu'il est quand même efficace et il sent bon, mais sans plus. Ensuite mes démaquillants préférés, donc c'est les cils des masques de chez Joymay, vous savez que je les adore, voilà j'en ai terminé 3. Je les rachète à chaque fois. En ce moment pour le démaquillage j'utilise du coton lavable. On n'a pas besoin de démaquillant en fait, juste on le passe sous l'eau un peu tiède et puis on démaquille, ça démaquille super bien et ensuite je le lave avec du savon de Marseille et ça reste comme neuf. Donc j'alterne en fait quand j'ai du maquillage vraiment chargé comme aujourd'hui, puisque ce soir voilà, j'ai une soirée par exemple. Là je vais plutôt utiliser ce type de démaquillant, mais ensuite quand je me maquille pour tous les jours j'utilise mon coton lavable. Donc peut-être que j'en ferai une consommation moins excessive et pareil pour les cotons du coup, donc c'est plutôt pas mal, mais je mets 10 sur 10 et je rachète à chaque fois. Un dentifrice, j'en ai terminé 2 de chez Emma et Diamant, vous savez que j'aime bien ces dentifrices. Je les rachète plus trop en ce moment, mais voilà, c'est des dentifrices qui sont très bien, ils laissent une haleine fraîche et tout ça. Après pour la blancheur des dents, moi je trouve que c'est normal quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. J'aime bien aussi les Oral-B, donc Pro Expert, je trouve qu'ils protègent un peu mieux les dents je pense. J'ai les dents moins sensibles avec ce type de dentifrice, je leur mets 9 sur 10. Et puis le Denivite, donc anti-tache, ça par contre c'est un dentifrice que j'ai pas spécialement aimé. J'aime pas trop la sensation dans la bouche. Anti-tache, franchement j'ai pas vu une différence du tout. Bon, il est assez petit et je le rachèterai pas, je lui mets 6 sur 10. Par contre j'ai découvert un blanchiment dentaire, c'est de la marque Eye White. Alors je l'ai acheté en pharmacie, ça coûte quand même 30 € je crois, pour 5 jours d'utilisation ou 5 fois. Moi je l'ai utilisé 5 jours d'affilée pour voir vraiment l'évolution et c'est vraiment le premier blanchiment dentaire avec lequel j'ai vu une différence. C'est bien sûr pas flagrant, c'est pas les sourires d'Hollywood, de toute façon moi c'est pas ce que je recherche, j'aime bien les sourires assez naturels, même si j'aimerais avoir les dents beaucoup plus blanches, qui ne rêverait pas d'avoir les dents super blanches. Mais voilà, en tout cas ça abîme pas les mailles en fait, et ça c'est ce que je voulais pas tous ces kits de blanchiment qui
ok, l'effet est super, mais après vos dents derrière, bonjour quoi. Donc là, blanchiment instantané enlève activement les taches, renforce les dents. Alors enlève les taches, je suis pas entièrement d'accord puisque je trouve que plus vous blanchissez, plus vos taches un peu sur les dents vont blanchir aussi. Mais par contre, voilà, ça va faire 20 minutes, vous avez une gouttière déjà pré-remplie, donc vous n'avez plus qu'à mettre la gouttière en haut, en bas et attendre 20 minutes. Ça passe quand même vite, moi je le fais devant l'ordinateur ou quoi, le soir. Donc franchement, j'ai vu la différence. Du coup, je l'en ai acheté un pour Guillaume aussi qui a vu aussi la différence. C'est un produit clairement que je rachèterai. Alors je lui mets 8 sur 10 puisque c'est pas non plus révolutionnaire, mais franchement, c'est vraiment le premier blanchiment où on voit de suite un effet beaucoup plus blanc. J'ai gagné quand même quelques teintes, je pense, avec ça. Donc voilà, à l'approche du mariage, je pense le racheter peut-être 2 ou 3 fois pour le faire et avoir les dents encore un peu plus blanches. Après j'ai du mal à voir si ça reste sur le long terme. Il y a écrit jusqu'à 8 teintes plus blanches, alors j'aimerais voir si en le testant plusieurs fois, en espaçant bien sûr les cures, ça va marcher. J'ai terminé ma crème décolorante pour le visage, donc c'est de la marque Vite. Ça faisait super longtemps que je l'avais puisque vous pouvez voir mes anciennes vidéos, j'avais fait une vidéo à ce sujet pour voilà, comment je l'appliquais, etc. Donc c'est toujours la même boîte en fait, je ne l'ai pas racheté depuis, ça ne s'est pas périmé, ça ne me faisait pas du tout de réaction ou quoi que ce soit. Et en fait j'en ai fait aussi longtemps parce que tout simplement j'en mets pas souvent puisque c'était pour les quelques petits poils là sur les côtés de la moustache. Mais clairement c'est parce que j'aime pas les poils et que moi je les vois, mais après ils sont pas vraiment très voyants. Donc de temps en temps je me les teignais en blond histoire que ça se voit un peu moins, mais voilà, puisque c'est hors de question que je m'épile quoi que ce soit ou que je me touche quoi que ce soit ici. Voilà, ça se voit pas beaucoup, même si je suis brune, c'est vrai qu'au niveau des poils j'ai quand même de la chance. Mais c'est une crêpe qui marche très bien, donc je lui mets 10 sur 10 puisque elle décolore super bien, je l'ai déjà racheté. Et voilà, en 10 minutes vous avez la décoloration qui est faite. Donc c'est un bon produit. Ma lotion Mixa pour les peaux sensibles, donc eau nettoyante, ça je l'adore, enfin comme pompe, je la rachète à chaque fois. Ça démaquille, ça rafraîchit, je la fais surtout le matin et puis le soir quand je me démaquille avec mon coton lavable ou quoi. J'aime bien passer un petit bout de coton avec ça pour bien enlever vraiment le mascara ou quoi qui est un petit peu incrusté. Mais elle est top, elle pique pas les yeux, elle est vraiment géniale, je l'adore. Donc 10 sur 10. De la marque Thermalif, j'avais reçu dans une Birchbox un soin de jour que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un petit packaging comme ça. J'aime bien cette marque. C'est sans parabènes. J'aime beaucoup les produits comme ça un peu à l'eau thermale et tout. Mais en soin de jour, c'est pas une crème que je rachèterai. Je lui mets 8 sur 10 puisque j'ai bien aimé, elle hydrate bien, elle sent bon, elle est quand même super, mais je la rachèterai pas. Tout simplement parce que je suis habituée à mes crèmes de chez Vichy. Donc soin embellisseur, anti-imperfection, hydratation 24 heures, j'en ai terminé 2. C'est le flacon pompe, ça monte tout seul, donc dès qu'il n'y en a plus, vous n'avez pas de gaspillage dans ce type de packaging, ça j'aime bien. Elle est petite mais vous en faites longtemps puisqu'il ne faut pas mettre 3 tonnes pareil et j'en mets que le matin. J'aime bien sa texture, ça pénètre immédiatement, donc vous pouvez voilà, après vous maquiller derrière, il n'y a pas besoin d'attendre vraiment que ça pénètre, donc ça j'aime beaucoup. Et avec ce type de produit j'ai moins de petites imperfections puisque parfois j'ai quelques boutons qui me sortent par-ci par-là. Et j'ai remarqué qu'avec ce type de crème, beaucoup moins. Donc voilà, je rachète à chaque fois. Par contre, depuis peu, là, j'ai acheté la version anti-rides puisque je vais commencer à utiliser des crèmes anti-rides. Donc bien sûr, il faut prendre des crèmes pour les premières rides. Ça, c'est Laetitia qui me l'a conseillé. Merci si tu passes par là. Donc je me suis renseignée et je ne l'ai toujours pas utilisé. Peut-être que je commencerai à le faire pour l'instant le soir, je vais voir. Dites-moi vous, voilà ce que vous me conseillez d'utiliser comme crème première ride. Parce qu'en fait cette version Normaderm en crème anti-ride, il n'y a pas écrit première ride, mais c'est une formule qui n'est pas très forte. Donc je pense commencer par ça, puisque je suis habituée à utiliser les crèmes de cette gamme. Mais j'ai pas encore commencé, je l'ai acheté et je verrai comment je l'utilise. Ensuite en gel douche, j'en ai que 3 à vous montrer, puisque en ce moment on utilise des gros packaging dans la douche et j'alterne avec 2, donc j'en suis à la fin des 2, mais on les a toujours pas terminés. J'ai le Mon Savant au lait 100% essentiel lait et amande douce, donc ça je l'avais déjà racheté et j'aime bien ce type de savon. La formule est assez hydratante, il n'y a pas de parabènes, de colorants, de trucs un peu agressifs pour la peau, donc ça me convient totalement et j'aime beaucoup l'odeur. Je lui mets 10 sur 10, j'ai rien à lui reprocher, j'aime beaucoup ce gel douche. Ensuite le Manava au lait de coco, lait de douche hydratant, donc ça j'aime bien les gels douche sous forme de lait assez hydratant, voilà. J'aime bien son odeur. C'est pas un gel douche que je rachèterai spécialement,
Je lui mets quand même 8 sur 10 puisqu'il hydrate bien, il a une bonne odeur, il se termine assez vite, par contre il est assez liquide. Et une mousse de douche de la marque Olysée, donc ça je l'avais reçu dans une Birchbox. Flacon pompe, comme une mousse à raser, ça vous fait une mousse pour vous laver. J'aime trop ces textures pour se laver, c'est vrai que c'est bizarre mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est vachement agréable, l'odeur ça sentait super bon. C'est un type de produit que je pourrais racheter, après je me souviens plus du prix donc je sais pas si je reprendrai cette marque, en tout cas j'ai bien aimé, je lui mets 9 sur 10. Ça c'est pas un produit mais c'est une brume sommeil de la marque So Bioéthique, donc calme et apaise aux 6 huiles essentielles pures. C'est ma mère qui m'avait acheté ce petit produit donc j'avais envie de vous le présenter puisque je l'ai terminé, ça m'a duré une éternité. J'en mets de temps en temps le soir avant de m'endormir sur les draps, à l'oreiller ou quoi, et j'aime bien l'odeur. Alors je dirais pas que ça m'aide à m'endormir plus vite puisque à la base c'était quand même un peu le but puisque je mets très longtemps à m'endormir. Arrive le soir, dans ma tête ça cogite et je pense à tout, donc c'est là où je n'arrive pas à dormir clairement. Mais j'ai bien aimé l'odeur, il y a écrit calme et apaise et vraiment je trouve que ça apaise. En fait je me suis habituée à l'odeur et pour moi c'est devenu une odeur rassurante un peu, donc je l'ai racheté et j'aime bien mettre ça le soir. Je vais pas attribuer de notes, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien l'odeur, j'aime bien le fait que ça soit un spray à mettre avant de dormir. Il y a écrit que c'est 100% d'origine naturelle en fait les ingrédients. Et 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio, donc voilà. J'ai terminé la Merci Andy, la bleue comme ça, je l'ai vraiment adorée, mais alors clairement. Il y a des petites billes à l'intérieur, j'aime trop, elles collent pas, elles sont super bonnes, elles hydratent super bien. Ça c'est une crème que j'ai vraiment adorée, que je pourrais racheter, je lui mets 10 sur 10. J'ai vraiment trop adoré. Pour le corps, j'ai terminé un lait Karité de la marque Institut Karité en fait. Et c'est un packaging souple comme ça, donc ça c'est pratique, j'aime bien. Ça sentait super bon et ça hydratait très bien, donc je lui mets 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé ce petit produit. J'ai utilisé aussi, que j'avais reçu dans Birchbox, la crème fouettée pour le corps de la marque Human Plus Skin. Donc ça, c'était une odeur de folie, j'ai trop aimé. Par contre, fallait quand même faire assez pénétrer, donc je lui mets 9 sur 10, mais je pourrais racheter rien que pour l'odeur et l'application, enfin la texture et tout, j'avais vraiment adoré. De chez Sephora, j'avais terminé le baume pour le corps nourrissant à la vanille. Moi, la vanille, c'est une odeur sûre, j'adore. Ça, c'est encore super bon. C'est un gros pot, donc je mets longtemps à l'utiliser. J'aime bien la texture de baume en hiver, voilà, pour en mettre vraiment beaucoup, que ça soit bien hydratant. Ceux chez Sephora, je les achète en général en solde. Ils sont sans parabènes, donc c'est quand même pas mal. Je leur mets 8 sur 10 puisque j'adore, mais je préfère ceux de chez The Body Shop, mais ils sont plus chers. Donc par rapport au niveau qualité-prix, par contre, j'aime beaucoup. Un gommage pour le visage de chez Polar. J'aime trop cette marque, je l'ai découverte grâce à Birchbox et franchement, tous les petits produits que je reçois de cette marque, je les adore. Donc ce gommage, clairement, je lui mets 9 sur 10 puisque je trouve qu'il gomme bien. Il est doux, il a une texture super agréable et après quand vous l'enlevez, vraiment la peau reste super bien. Ensuite un gommage pour le corps, donc je vais commencer avec le gommage Festin Royal de chez Baïja. Alors franchement c'était présenté dans un petit pot comme ça, déjà le packaging j'aime bien. Même si vous en mettez sous les ongles quand vous enlevez, moi je fais avec le doigt comme ça. Mais j'ai adoré ce gommage avec des gros grains, on aurait dit du sucre et je pense que c'est ça. Oui, donc du sucre, miel caramélisé et ça sentait super bon, vous avez clairement envie de le bouffer le truc. Franchement ça sentait super bon, j'ai adoré ce gommage parce que là par contre il est bien gommant quoi, bien agressif, mais en même temps il est doux puisque vous avez le miel et ça apporte un côté hydratant, enfin vraiment il est top. Donc je lui mets 10 sur 10, clairement j'ai adoré ce gommage. Et j'ai utilisé aussi celui de la marque Wigens pour le corps. Verveine, donc là c'est des odeurs un peu plus naturelles que j'aime moins, mais j'ai bien aimé aussi ce gommage que je pourrais racheter. Je lui mets 9 sur 10 parce qu'il gomme bien, il était vraiment bien, même si les grains sont plus petits, j'avais bien aimé ce petit gommage aussi. Et deux sérums que j'ai testé grâce à Birchbox aussi, donc celui de chez Absolution, hydrate, protège et équilibre, et le sérum peau à imperfection 99% naturel de chez Balance Me. Donc ces deux c'est des produits assez naturels, ça hydrate quand même pas mal. Après moi des sérums j'en ai pas forcément besoin, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, mais pour les deux je leur mets 9 sur 10 parce que ça fait le job et j'aime bien ce type de produit quand je reçois ça dans Birchbox. Un désinfectant pour les mains, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, peut-être parce que je l'ai terminé, mais c'est pas du tout mon préféré. C'est le mercurochrome, il désinfecte bien, il sent bon, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je préfère ceux de chez Merci Andy, j'adore cette marque. C'était pas pour le noter, mais peut-être plus pour vous dire que moi j'aime bien utiliser du désinfectant pour les mains de temps en temps. Bien sûr j'essaie de pas le faire trop parce que comme tout c'est pas conseillé d'en mettre 3 tonnes.
Mais moi déjà je travaille avec les enfants, donc j'aime faire qu'on pompe parce que je mouche les enfants toute la journée, je change des couches, je m'occupe d'enfants, donc je suis en contact de microbes permanents. Du coup je me laverai les mains clairement tout le temps, donc parfois j'alterne, je mets un coup de désinfectant et j'ai toujours des petits formats comme ça dans mon sac. Ensuite j'ai terminé un labello, donc c'est celui de chez Neutrogena. Ça fait des années que j'utilise ce type de labello et j'aime trop. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté d'autres types de labello, mais en ce moment j'en teste d'autres, donc je vous en reparlerai. En tout cas celui-ci je lui mets 10 sur 10. Je l'aime beaucoup, je l'achète en pharmacie, il est très bien. C'est une poudre de chez Sun Institute. J'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre, elle est mate, elle fait un effet vraiment naturel, on voit pas que vous avez mis de la poudre. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. Je lui mets 9 sur 10 parce qu'elle n'est pas parfaite, mais franchement elle est très bien. Mais je lui mets 9 parce que je préfère ma poudre de chez L'Oréal que j'utilise en ce moment, qui fait plus une peau de bébé, même si on voit quand même que vous êtes maquillée. Je trouve qu'elle fait quand même naturelle et elle matifie très bien. Et elle m'a duré vraiment très longtemps. Bon, je l'ai alterné avec d'autres poudres bien évidemment, mais j'avais bien aimé. Un mascara, donc c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. J'aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline et celui-ci vraiment je l'ai adoré. Franchement il est super bien. Après, il bat pas celui que j'ai mis aujourd'hui, donc mon L'Oréal, mais les mascaras Maybelline j'aime beaucoup. Je lui mets 9 sur 10 parce qu'il est vraiment top et c'est un mascara que je pourrais clairement racheter. Mon liner de chez Jaime, je ne vous le présente plus. Un indispensable, je lui mets 10 sur 10, je le trouve parfait. Vraiment parfait. Le seul hic c'est que des fois il va un petit peu partir à l'intérieur de l'œil ou quoi en fin de journée, mais honnêtement il tient très bien, il est noir comme j'aime. L'application est ultra facile avec ce type de liner. Le matin je perds pas un temps fou, en 2 minutes c'est fait. Donc voilà, vous voyez tout le temps dans mes vidéos, mais je l'adore. Ensuite un rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai clairement bousillé. Je sais pas si vous allez voir. Je suis un petit peu dégoûtée puisque je l'ai fait tomber, il s'est explosé. Enfin bon, heureusement il me restait pas énormément, mais voilà. J'aime trop ce rouge à lèvres, c'est la teinte 04 de ce packaging là. Je l'ai conseillé à toutes mes copines qui en ont acheté aussi et qui en sont contentes aussi. Ce que j'aime bien c'est qu'il est mat, sur les lèvres il se fige en fait et vous n'avez pas l'impression d'en avoir et il tient super bien. Le seul problème c'est que à force de le mettre, puisque je le mettais clairement tous les jours, je trouve qu'il me finissait par m'assécher un peu les lèvres, même si je mets du baume à lèvres tous les soirs, voilà, ça m'a quand même asséché les lèvres. Mais du coup je lui mettrai 9 sur 10 juste pour ça parce que je l'adore, j'aime trop les couleurs, j'en ai d'autres hein, dans cette gamme là. Ensuite j'avais testé un mascara de chez Duce, je sais pas si ça se dit comme ça, un petit mascara comme ça que j'avais dans le Birchbox. Là par contre la brosse pareil, c'était des poils comme ça et elle était assez énorme. Mais il était pas trop mal, après il a vite séché quand même, il n'y avait pas une énorme quantité non plus. Je l'ai bien aimé, à tester c'était super pour l'utiliser et tout, il n'y avait pas de souci. Après c'est pas du tout un mascara que je rachèterai, donc je lui mets 7 sur 10. Ma bébé crème de chez Herborian, donc c'est la nude comme ça, je la coupe à chaque fois pour bien racler à l'intérieur. En ce moment ça fait un petit moment que je ne mets pas de bébé crème puisque en hiver j'aime bien avoir une couvrance un peu plus intense quoi, et j'ai un peu plus d'imperfections même si j'en ai pas énormément. Donc la bébé crème c'est plutôt, elle va revenir bientôt mais en ce moment je l'utilise pas trop. Là je mets du fond de teint carrément, chose que je ne fais pas habituellement, mais j'en mets avec mon Beauty Blender pour pas en mettre trop puisque j'aime pas trop avoir du fond de teint en général. Mais pour en revenir à la bébé crème, elle est super, je lui mets 10 sur 10, je la rachète depuis que je l'ai testée chez Birchbox et ça fait des années. Je l'adore, elle est économique puisque quand même j'en fais longtemps et elle s'adapte bien à votre type de peau, à votre couleur, elle se fond, elle fait très naturelle et en même temps voilà, vous avez quand même un effet bébé crème dessus, bonne mine et tout ça, enfin je l'aime trop. Et pour terminer, on ne voit plus du tout le packaging puisqu'il est tout petit, c'est un crayon à sourcils mais il faut absolument que je vous en parle. Je l'ai acheté à une copine qui l'adore. Je l'ai acheté à ma mère qui l'adore aussi et voilà, je sais que c'est mon indispensable aussi et que je ne peux plus m'en passer. Quand chez Kiko ils font les offres 3 achetés 3 offerts, presque je ne prends que des crayons à sourcils et un petit rouge à lèvres ou un truc comme ça. Enfin vraiment je l'adore, c'est la teinte 04 moi que j'utilise et il est vraiment trop bien. Vous avez le petit taille crayon inclus, la petite brosse inclus. Et il tient super bien, il fait un effet naturel, c'est celui que j'ai aujourd'hui, un effet quand même naturel, il n'est pas gras mais il a une texture un peu moins crayon quoi, c'est peut-être pour ça qu'il tient bien. Et je l'adore clairement, voilà, c'est mon indispensable, donc je ne peux que lui mettre 10 sur 10 parce qu'il est top. Donc voilà, je vous avais dit que j'avais quand même pas mal de produits à vous présenter, j'espère que la lumière ça va parce que je me suis mis bien devant la vitre. Parce que dehors il pleut, c'est un carnage, du coup j'en profite pour filmer cette vidéo parce que j'ai pas bougé aujourd'hui. En ce moment je fais moins de vidéos face cam tout simplement parce que j'ai pas le temps, je vous le dis honnêtement, j'ai pas le temps de me poser comme ça et de filmer. Mais je vais essayer d'en faire un peu plus parce que j'ai plein d'idées de vidéos et je les fais pas.
Mais bon, vous voyez que j'essaie de faire un peu plus de vlog, comme ça je peux vous inclure plein de trucs à l'intérieur et c'est plus facile pour moi de filmer ce type de vidéo. Mais les vidéos produits terminés, je trouve que c'est quand même indispensable. Moi j'adore en regarder et j'adore en filmer. Je vous donne vraiment mon avis sur les produits que j'utilise au quotidien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez les mêmes avis que moi sur les produits que je vous ai présentés. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!